Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 4 news. Remedy, le AAA réalisé avec Epic Games est entré en production. Les jeux Steam sur console, vous verrez ça à la fin de l'année. Nintendo Switch, le prochain Donkey Kong développé par l'équipe de Super Mario Odyssey. Et enfin PS5, Sony aurait 25 jeux en développement, dont presque 50% de nouvelles licences. On se retrouve sur jeuxvideo.com. En mars 2020, Epic Games annonçait un partenariat avec Remedy, dans le but d'éditer le prochain titre des développeurs d'Alan Wake et de Control. Aujourd'hui, on apprend que le projet avance bien et qu'il a passé une nouvelle étape. C'est dans le bilan financier du premier trimestre de Remedy que l'on apprend que le projet de jeu AAA signé avec Epic Games est entré en pleine production, tandis qu'un second jeu, plus petit, poursuit son développement. Autrement dit, les travaux préparatoires sont terminés. La feuille de route du développement a été établie et que les développeurs sont à pied d'œuvre pour donner vie au projet. Cela signifie également qu'il faudra se montrer très patient avant d'en savoir plus. Cependant, depuis le début de l'année, de nombreuses rumeurs indiquent que ce projet serait tout simplement Alan Wake 2, espéré depuis longtemps par les fans. Il faut malgré tout se montrer très prudent quant à ces rumeurs, qui n'ont jamais été confirmées ou démenties par Epic Games ou Remedy. Le projet est mené dans un contexte solide de solidification pour Remedy, qui annonce un chiffre d'affaires de 8,1 millions de dollars en progression de 3,4%. Le studio réaffirme sa volonté d'aller vers l'autofinancement et l'auto-édition, ce qui s'est traduit par une récente levée de fonds de 41,5 millions d'euros réalisée grâce à l'émission d'un certain nombre d'actions. Remedy se satisfait également de la réception des versions next-gen de Control, et indique être en train de terminer le contenu solo pour Crossfire X et Crossfire HD, initialement développés par Smilegate. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Lors d'une conférence devant des étudiants, le gourou de Valve, Gabe Newell, a teasé l'arrivée des jeux Steam sur console pour 2021. La vidéo semble presque fake, tellement elle est bien foutue. Lors d'une conférence face à des étudiants, le grand patron de Valve a fait une annonce choc, qui a été captée en vidéo et dont la mise en scène avec un long zoom sur son visage rajoute un effet dramatique des plus saisissants. À la question « Est-ce que Steam va proposer des jeux sur console ?», celui qui ressemble de plus en plus à Jude a simplement répondu après une longue hésitation. Vous en saurez plus à la fin de l'année. Force est de constater que la question est piégeuse, puisque Steam n'est pas un éditeur ou un développeur, mais bien une plateforme et que techniquement, une bonne partie de son catalogue est déjà disponible sur des consoles. Si l'on parle bien de Valve, ce serait donc une grosse nouveauté, les dernières productions n'ayant jusqu'à présent pas été beaucoup étendues à l'univers des consoles. Rassurant d'autant plus car ce même Newell avait annoncé travailler sur de nouveaux jeux, et notamment s'intéresser de plus en plus au solo suite au succès de son jeu VR Half-Life Alyx. On peut aussi imaginer une arrivée d'une version console de la plateforme Steam. Rendez-vous en fin d'année donc. De nouveau sur jeuxvideo.com, personnage iconique de l'univers Nintendo, Donkey Kong se fait plutôt discret et n'a pas connu de nouvel épisode depuis Tropical Freeze en 2014, titre porté sur Switch en 2018. Cependant, un faisceau de rumeurs indique que la licence pourrait bientôt faire son grand retour. Cette rumeur nous vient de l'utilisateur Twitter dénommé Lonely Goomba, qui indique avoir eu vent du développement d'un tout nouveau Donkey Kong dont la production aurait été confiée à l'équipe de Super Mario Odyssey. Une rumeur qu'il juge très étonnante, d'autant que les fuites sont rares du côté de chez Nintendo en ce qui concerne les jeux. L'information est appuyée par d'autres personnes, et surtout par Nintendo Life, qui indique avoir entendu les mêmes rumeurs de la part d'une source très fiable. Selon les différentes sources, il s'agirait bien d'un Donkey Kong en 2D, et non d'un platformer 3D à la Super Mario Odyssey. Le tout est d'ailleurs renforcé par les récentes déclarations du leaker dénommé Zippo. C'est le 40e anniversaire du Grand Singe, même si je ne sais pas comment Nintendo célèbre l'occasion, un nouveau jeu 2D Donkey Kong est en cours de développement par Nintendo EPD. Retro Studio est évidemment occupé avec d'autres choses, Metroid Prime 4, alors Nintendo a décidé de ramener DK en interne. Ne vous attendez pas à ce que le surnom de Country revienne, car EPD n'est pas intéressé par l'idée de faire une suite à des jeux qu'ils n'ont pas créés. Diddy, Cranky et le Kremlin Crew devraient tous revenir dans cet épisode. On dirait que ce jeu sera lancé avant la fin de l'année. Une annonce à l'E3 semble très probable. Il faudra attendre que Nintendo communique pour avoir le fin mot de l'histoire, mais le timing semble bon pour annoncer le retour de Donkey Kong. Rendez-vous dans quelques semaines pour savoir si ce possible titre a bien été annoncé ou non. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com, les consoles de nouvelle génération telles que la PS5 et les Xbox Series sont difficiles à trouver, pour ne pas dire plus. Les stocks disparaissent dès qu'ils sont mis en ligne, et la pénurie de composants met en grande difficulté la production des machines.
S'il y a près de 8 millions de PS5 distribués dans le monde et que Sony vise les 14,8 millions d'ici mars 2022, les jeux se font attendre. Sur PS5, les exclusivités sont pour le moment Demon's Souls Remake, Astro's Playroom, offert avec la console, et Returnal. Marvel Spider-Man Miles Morales étant également sorti sur PS4. D'autres exclusivités sont attendues prochainement, dont Ratchet & Clank Rift Apart, mais le bilan est pour le moment assez mince. Cependant, Sony est très confiant, et Herman Hulst, directeur de PlayStation Studios, a annoncé dans les colonnes de Wired que de très nombreux jeux sont en cours de développement. Il déclare en effet que plus de 25 jeux sont en cours de production en interne, et chez les développeurs partenaires, mais également que près de la moitié de ces titres sont de nouvelles licences. Il existe une quantité incroyable de jeux variés provenant de différentes régions, des titres grands, petits et de genres différents. Herman Hulst, qui dirigeait auparavant Guerrilla Games, a profité de son échange avec Wired pour s'excuser des difficultés liées au stock de PS5. Nous travaillons aussi dur que possible pour améliorer cette situation. Nous prévoyons une augmentation de la production au cours de l'été et certainement dans la seconde moitié de l'année. Nous espérons voir une sorte de retour à la normale en termes d'équilibre entre l'offre et la demande au cours de cette période. Un optimisme que ne semble pas partager Hiroki Totoki, directeur financier de Sony. Le dernier déclarait récemment qu'il ne pensait pas que l'offre rattraperait la demande cette année. Alors qui a raison? Si on en croit les diverses sources issues des fabricants de pièces informatiques, c'est la position du directeur financier qui tient la corde. Reste que Sony prévoit d'alimenter sa console pour que l'intérêt envers la PS5 reste vif. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.